On y est. Ula, Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, donc Ula, on l'a dit il y a un instant, il s'agit d'une seconde session pour toi. D'accord. Mhm. Donc, d'abord, on se situe dans le temps. La date de réalisation de la première session, est-ce que tu t'en souviens? Le 25 mars, je crois. Bien, 25 Ouais. mars de cette année. Bien, alors, parle-nous un peu de cette session. Comment tu t'es senti après la session? Comment est-ce que tu as vécu l'étape qu'on appelle post-session? En fait, pendant les 15 jours après la session, j'avais franchement l'impression que ça s'arrangeait nettement. Mhm. Et puis ça s'est arrêté net. Et puis on est reparti en arrière et on a amplifié. C'est-à-dire que c'est bien pire que ce que ça l'était parce que chaque sujet semble se densifier. Et aujourd'hui, je me retrouve donc dans une espèce d'un enfermement physique par maladie, souffrance, machin, faiblesse, machin. Phobie, j'avais cité les phobies. Voilà, ça avait été un sujet, ça n'a pas marché du tout. Donc, c'est un enfermement aussi. Il y a une troisième chose qui s'ajoute et s'amplifie énormément. Je suis dans un espèce d'isolement, on peut dire. Je dois avoir quelque chose qui émane de moi qui est dissonant. On me fuit, je crois. Je me retrouve toute seule. Et pas avec éclat, mais juste les gens disparaissent, ne reprennent pas, n'appellent plus, oublient. Est-ce que ce soit sur le plan matériel ou est-ce que, enfin, pour des travaux que j'ai à faire dans la maison, est-ce que ce soit l'administratif, est-ce que ce soit mes enfants? Alors évidemment, quand c'est les enfants, ça touche le plus. Et je n'ai aucune explication et j'ai même une des trois filles qui refuse tout contact. Du jour au lendemain, comme ça, Sans raison. sans explication. Et elle en a peut-être une, mais comme elle refuse de me parler, j'avais proposé qu'on se parle au téléphone. Non, voilà. Non, Bien, alors alors, une sorte. j'aimerais qu'on revienne sur les 15 jours qui ont suivi la première session. Tu dis qu'il y a eu comme un soulagement. On parle aussi de symptômes physiques. Oui, je me suis sentie allégée de 100 kilos, on peut dire physiquement, donc moins de fatigue, les symptômes tachycardie et infections de partout, et j'ai des inflammations des nerfs, enfin tout ça, ça avait l'air de se dissiper, de presque s'évanouir, et puis ça s'est inversé du jour au lendemain. Alors, du jour au Et lendemain, c'était palpable, il s'est passé un événement particulier ou rien du tout? C'était simplement pas palpable énergétiquement, tout ça, physiquement. qu'énergétiquement fini, oui, il n'y avait pas d'événement, à moins que, enfin, je n'ai pas remarqué. Bien, ok. Bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement te laisser nous mentionner certains points physiques. On a parlé des plus graves en termes symptomatiques. Bah, en fait, j'ai une immunodéficience. Alors là, je viens de faire 4 infections d'herpès virus, virus herpès actif, c'est-à-dire le zona, Epstein-Barr, type 2, simplex type 2 et type 6, plus un coccidiovirus, plus des bactéries dans les intestins. Donc, c'est un état général très mauvais. Alors j'ai en général des inflammations, des infections dans les nerfs, euh, une colite chronique. Euh, bon, et cette immunodéficience peut faire n'importe quoi. Il suffit qu'il passe un virus, une bactérie, je vais la choper, et puis ça va pas être léger, ça va aller loin, quoi. Mhm. Et voilà, je semble être de plus en plus fragilisée. Bien, donc en Et fait, c'est après, un déficit du système immunitaire qui entraîne tout un tas de maladies et de virus. oui, mais alors c'est pas clair parce que voilà, les médecins, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne connais pas assez, mais mes résultats sanguins donnent depuis 15-20 ans des résultats, des proportions à peu près pareilles, où tout le monde me dit il y a une contradiction entre deux taux. Ça ne se peut pas, mais ça l'est. Et de ce fait, chaque médecin me demande qu'est-ce qu'il a dit le précédent, son collègue d'avant, parce qu'ils ne savent pas. Les derniers en date, pareil. Qu'est-ce qu'ils disent les confrères? Ben, ils disent comme vous. Donc, on me laisse dans la nature. Ok. Après, je les os des mâchoires qui disparaissent. Alors, au départ, on pensait que j'avais des problèmes de dents, on m'arrache les dents.
Mais là où j'ai plus de dents, les os disparaissent toujours. Je suis à 1 millimètre là-haut entre les De masse sinus osseuse. et la mâchoire, Mhm. donc pas beaucoup. Oui, alors les coliques, la colite chronique, c'est embêtant pour se nourrir et pour le confort, évidemment. Et c'est aussi système immunitaire, en fait, les intestins, on le sait. Mhm. Et les inflammations dans les cours nerveux, dans le système nerveux central, maintenant c'est dans les yeux. Et là, je perds l'acuité, et ainsi de suite. Les tachycardies, j'avais mentionné la dernière fois, ça y est toujours, mais les crises de panique, ça reprend de plus belle. Là, je vivais pratiquement sans, et là, je suis reparti. C'est vraiment quelque chose de bien. Ça vient comme ça spontanément ou il y a un déclencheur? Ça peut venir même dans le sommeil. Même dans le sommeil. Ouais. Et il y a une chose que j'avais mentionnée aussi, c'est que je suis hypersensible et hyper réceptive à tout et à tout. Est-ce que ce soit des substances matérielles, biochimiques, des bruits, des odeurs, de la lumière et même les énergies d'autres personnes. Et là, c'est très embêtant parce que je vis physiquement les problèmes des autres qui me regardent pas. Et je me suis littéralement trouvée encore assis par terre il y a une semaine, les jambes relâchées. Ça me regardait pas. J'ai appris le lendemain qu'un tel avait eu un accident cardiaque, était à l'hôpital. Enfin bon, bref, et c'est pas la première fois. Ça m'est arrivé avec ma mère qui est Au moment décédée. où tu es tombé, au moment où il y a eu cette chute, est-ce que tu liais ton état à cette personne? C'est-à-dire, il y avait une sorte Ben non, pas d'identité, du une tout. Je image? croyais Pas qu'elle du était tout. bien. Mhm. Je croyais qu'elle allait bien. J'avais pas de nouvelles depuis quelques temps, mais les dernières nouvelles étaient qu'elle allait bien. Alors parfois, j'apprends pourquoi j'ai eu tel ou tel symptôme ou comportement, et souvent, je le sais pas. Ok. Et ça peut être lié à des amis comme à des membres de la famille. Oui, même, oui, des gens assez distants, même de la famille, j'ai appris ça récemment. Des gens que je n'ai jamais vus. Ok. Ah, c'est complètement infernal. Mhm. Je me sens, c'est comme si j'avais plus de contours, plus de limites. Et à vrai dire, ah oui, ce que j'avais dit aussi, j'ai perdu mon intuition. Bien sûr, elle doit être quelque part, mais j'ai plus la compréhension. Je la lis plus, mon intuition. Il m'arrive un tas de trucs, et c'est très fatigant parce qu'il m'arrive tout le temps plein de trucs, et je sais pas les situer ni rien faire. Je sais plus qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est pas de moi, et voilà. Ok. Je te laisse continuer. Sur qu'est-ce qui me fait le truc? Vous êtes encore là? Oui. Ben, je sais pas, ça fait un drôle de bruit. Ben oui, voilà. Alors, j'aimerais travailler Là, est-ce que sur. tu nous vois sur ton Oui, écran? oui. D'accord. Mhm. Pourquoi? Non, non, comme tu nous demandais si on était encore là, dans le doute. Oui, visuellement, vous étiez là, ça j'ai bien vu, mais auditivement, je sais pas parce qu'il y a eu l'écran a fait des drôles de trucs là à l'instant, mais c'est Vas-y, revenu. je te laisse continuer. Oui, alors j'ai mentionné la dernière fois déjà la possibilité qu'il y ait un autosabotage là-dedans, parce que il y a beaucoup de gens qui ont essayé de m'aider. Euh, les soins aussi énergétiques, mon médecin travaille avec la physique quantique, enfin un tas de trucs, des gens formidables qui font des choses très bien. Mais bizarrement, si on obtient un résultat, il ne tient pas chez moi. Alors, avec toi, vous, pareil, on a fait une session. Je pensais que, voilà, et puis finalement, ça n'a pas tenu. Mhm. Alors, je me demande si je fais quelque chose inconsciemment, s'il y a un élément qui fait que j'empêche moi-même d'aller mieux, tout simplement. Voilà, je ne sais pas, c'est une supposition, c'était... Comme je te le disais précédemment, la présentation des points, enfin, en général, elle sert plus Valérie que moi parce que ça permet de créer la connexion. Mais l'objectif dans la session, ça va être de comprendre justement ça. Pourquoi ouais. est-ce qu'il y a une chute alors qu'on est sur le point de rétablir des conditions? Pourquoi on retombe et on perd ces conditions énergétiques ensuite? D'accord? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui a été dit dernièrement dans la dernière session, enfin c'est pas très important, mais je trouvais c'est
je voulais le mentionner quand même. Voilà, et on a découvert une vie précédente avec tel et tel caractère, caractéristiques et événements. Et c'était vraiment très parlant. Et en fait, je sais que j'ai transporté des caractéristiques de cette vie dans ma vie précédente. Il y a eu des répétitions d'événements et de situations. Voilà. Je voulais juste dire que je me suis vraiment retrouvée dans ce qui a été dit. Donc, il n'y a pas de raison que Bien. ça ne tienne pas. Ula, ce que je te propose, on va arriver, on est vendredi et c'est en français, c'est de commencer à t'installer si tu veux bien. Je crois qu'il y a le chat qui a pris la place derrière. Oui, justement, elle a pris la place, alors je suis un peu. Est-ce que je peux rester comme ça ou est-ce que L'idéal, c'est que ça tu vous la dérange? prennes et puis que tu la mettes sur toi ou qu'on essaie de la pousser un Ouais. peu, madame. Oui, mais bien là. Monsieur. Ah, monsieur. Oui, enfin bon, c'est pareil. Vous me voyez encore là? Ouais. Le casque, la prise est assez longue pour que tu t'installes correctement, Ula. Oui. Ah oui, mais il faut que je coupe le son. Non, 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 non. Ce que j'aimerais, c'est que tu entres aussi en hypnose aujourd'hui. Ah, alors ça, il faut dire que j'ai fait une troisième et dernière tentative, un troisième thérapeute, une quatrième tentative de me faire mettre sous hypnose. Et on m'a dit, vous, c'est même pas la peine. Ça m'a assez déçu, mais bon, on va bien essayer. Durant les essais d'induction, là, les derniers, est-ce que tu es parvenu à visualiser, à rentrer dans un rêve ou un souvenir? C'est Non. le blackout. Ah bah, c'est comme si je faisais n'importe quoi dans la journée. J'arrive pas. C'est mon problème. Alors, mais les phobies, je les ai pas récitées aujourd'hui. Les phobies tournent autour de tout ce qui est enfermement. Donc, ascenseur, avion, tunnel, enfin, tous les transports qui peuvent me mettre dans la situation où je ne peux pas descendre où je veux quand je veux. Voilà. Et en fait, moralité, ce n'est pas une phobie de transport, c'est un problème de contrôle. Il faut que je sois toujours en contrôle et qu'il faut que je fasse attention à moi parce que sinon il m'arrive des bricoles. Et effectivement, après mon premier accouchement, il m'est arrivé une grosse bricole parce que je me suis endormie et je me suis réveillée dans un bain de sang et après c'est parti dans un arrêt cardiaque et Odem de Quick et cliniquement mort pendant un certain temps et voilà. Et je pense que ça provient de là. Quand je ne fais pas attention à moi, il m'arrive des bricoles. Alors, C'est-à-dire quand tu confies ta main, ton corps à quelqu'un d'autre ou ta vie à quelqu'un d'autre, il se passe ouais, quelque chose qui dégénère. c'est ce qui s'est passé. Et il y a 2 ou 3 fois comme ça où les médecins m'ont pas écouté et j'ai insisté heureusement. Il t'est arrivé de prendre l'avion? Ah oui, j'étais en Amérique latine, joyeusement. J'ai pris le tunnel sous la Manche pour aller depuis la France en Angleterre. Et ça, c'est venu comme ça après le décès de ma mère. D'accord. Mais quand tu voyageais, ça se passait, ça se passait. Tu pouvais Ah ben, il parfaitement n'y avait tolérer. aucun problème. Ah oui, 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 c'est venu, ça m'a surpris. J'étais au pied de l'avion et je ne pouvais pas monter. C'est comme ça que je l'ai appris. Je me doutais pas. Donc tout ça, c'est lié. Enfin non, c'est lié, non. Tout ça, on va y arriver. Je suis pas en français là. Tout ça, c'est advenu après le décès de ta mère, c'est ça que tu dis? Oui, ça s'est montré après le décès de ma mère. Mais le traumatisme dont je parlais avant, c'était après l'accouchement de ma première. Alors j'avais 22 ans et ma mère est décédée. J'avais 43 ans. Voilà. Donc il y a eu entre-temps des phobies, mais pas d'enfermement. C'est juste la phobie, c'est ce que j'avais dit la dernière fois aussi. Au départ, je ne pouvais pas rester seule. Ça a disparu et après ça a réapparu sous cette forme de phobie de transport qui en fait n'est pas une phobie de transport, ça je l'ai compris que maintenant, qui est une phobie du non-contrôle, enfin voilà. C'est le fait de ne pas être aux commandes. Oui, de ne pas pouvoir décider moi ce qui sera fait ou pas fait à quel moment, voilà. Pour moi, hein, pas les autres. Alors ça les regarde, je suis pas du tout autoritaire envers les autres, mais il faut que je me surveille, voilà. Bien. Ok, écoute, si là les essais, là, je te les ai demandés pour ce processus-là, je t'ai demandé d'essayer à nouveau, d'entrer. Non, tu m'as pas décédé de nouveau, mais j'ai fait très récemment cette tentative d'hypnose chez un thérapeute ici. J'ai été 2 fois, j'ai insisté pour qu'elle réessaye et c'est elle qui finalement m'a dit bah c'est pas la peine. Donc c'était un peu décevant quand même. Et non, je sais C'est pas. une condition génétique en fait, donc il faut pas être déçu ou pas. Tu nais comme ça, comme
C'est comme la couleur de ta peau ou la couleur de tes yeux. C'est une donnée sur laquelle on n'a pas d'impact, sauf si c'est lié à une interférence. Ah, ok. D'accord. Ok, donc Ula, Ouais. je te rappelle une chose avant qu'on démarre. L'objectif, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il y a rechute. D'accord? Je ne vais pas comme refouiller dans le passé, collecter des informations. D'accord? Mhm. On enquête sur ça. Ok? Oui. Bien, alors si tu veux toi t'installer, même sans entrer réellement, simplement éteindre le micro, fermer les yeux, essayer de te détendre, ce serait un bel accompagnement aussi. Alors, éteindre le micro, comment ça se faisait encore? Tu te souviens? Tu remues ta Ouais. souris entre les deux images, celle de Valérie et la Ah, mienne. voilà. Première Ouais, ok. pastille, un clic. Parfait, là on y est. Mhm. Ok. Valérie, Oui, comment est-ce que tu te sens? ça va bien. Mhm. Prête? Oui. Bien. Tu sais que j'aime à demander au tout début de la session s'il y a des ressentis, des perceptions d'ordre physique. Bah écoute, j'ai pas eu de ressenti physique particulier, mis à part que j'ai les intestins qui gargouillent beaucoup. Bien. Dis-moi si tu as eu là en visuel ou si tu as besoin d'une légère induction. Non, je la vois. Après, là, je la vois allongée et je la vois paisible. Tu me parles d'un plan physique ou d'un plan énergétique, Valérie? Je dirais sur le plan énergétique plutôt. Là, je la vois, elle est allongée, elle est paisible. Je dirais, elle est presque, je vais pas dire endormie, mais elle est paisible, quoi. Voilà, c'est ce que je vois là. Regarde là, dans le temps, il y a 2 heures de cela. Remonte le temps. Bah là, je la vois pas du tout paisible. Il y a 2 heures, je la vois plutôt dans une espèce d'agitation, au contraire. Mhm. Énergétiquement, ça se caractérise comment? Regarde son corps. Je dirais, moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une espèce d'hypervigilance c'est comme si elle devait regarder partout, tout le temps, en permanence. Elle me fait voir comme un phare qui tourne et qui regarde partout pour Et voir quand s'il tu y a la regardes dans rien. le présent, plus de phare, plus d'agitation? Non, elle est paisible. Là, je la vois, elle est paisible, elle est allongée, elle est paisible. Mhm. Regarde le moment où sa situation a changé. On passe d'un état d'agitation à un état de calme apparent. Je vois, j'ai l'impression parce que elle est avec nous, parce que je vois qu'elle a mis le casque sur les oreilles. Et là, par contre, c'est comme si elle se détendait d'un seul coup. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Valérie, c'est regarder Ulla dans les yeux. Mhm. Tu vas déchiffrer son ADN et me dire si on est bien avec Ulla, dont le corps physique est avec nous en ce moment même. Oui, c'est bien elle. Mhm. Demande-lui si elle se souvient de moi. Elle me dit oui, Oui. oui, Mhm. Alors tu vas lui dire que j'ai besoin qu'elle m'emmène à la toute dernière fois où elle et moi, nous nous sommes vus. oui. Alors, elle me dit la dernière fois, c'est comme si elle avait mal et comme si elle était perdue. Alors une seconde. Où sommes-nous? Euh, D- on est, Dans le temps. Où oui, sommes-nous dans le temps? Pour être plus précise. on est à la dernière session qu'elle a faite. Dernière session. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder Ula à la fin de la session. Je suis encore là, on s'apprête à couper la communication sur un plan physique. Le travail est fini. Oui, oui. Regarde là.
Je la vois, elle est paisible en fait à la fin, mais je sens une douleur dans la mâchoire à la fin. Là, je Combien de temps sens après la session? quelques heures après la session, je sens qu'il y a une douleur à la mâchoire. Sur un plan physique ou c'est déjà une énergie latente en Non, mouvement? c'est sur le, ouais, non, c'est sur le plan éthérique. Demande-lui ce qu'il est en train de se passer. Pour elle, elle dit c'est la métabolisation en fait, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que après la coupure, il y a eu comme, je dirais, de la confiance, vraiment, et comme si elle était dans un espèce de repos et tout allait bien. Et il y a un moment, c'est comme si elle commençait à repartir dans une espèce d'hypervigilance. Donc on parle des 15 jours, plus ou moins 15 jours, Oui, où il y a oui, eu une sorte de paix, une sorte d'équilibre oui, énergétique. oui, oui. Bien. Son corps physique nous dit du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose et ensuite il y a cette chute énergétique. On va à ce Bah moment-là, écoute, sur ouais, le plan des énergies. ce que je vois sur le plan énergétique, je la vois comme chuter en effet, parce que je la vois comme tomber d'un seul coup. C'est ce que je vois qu'elle elle descend vers le bas, comme si elle était, je dirais, dans un espèce de ravin en train de tomber, quoi. Et c'est ce que je vois. Et là, par contre, elle dit, elle se dit, bah, finalement, voilà, j'avais raison. Dès que je fais plus attention, il m'arrive des bricoles, il m'arrive des problèmes. Dès que je me détends, il m'arrive des problèmes. Dès que je me détends, il m'arrive des problèmes. Oui, Bien. Une chute sur le plan physique n'a rien à voir avec une chute sur le plan des énergies. En termes oui. de vision, en termes de ressenti, comment est-ce qu'on peut parler de cette chute? Comment est-ce que tu la vois réellement? Bah moi, c'est ce qu'elle me fait voir. C'est comme si elle, elle tombait d'un seul coup. Donc, Tomber. On parle d'un corps qui est toujours dans son corps physique et subit une sorte de chute énergétique. On parle réellement d'un corps subtil qui va quitter peut-être son corps physique. De quoi est-ce qu'on parle? alors. Non, je vois que en fait, elle quitte son corps physique et c'est d'un seul coup, c'est comme si elle, elle chutait. Et là, en même temps, dès qu'elle quitte son corps physique, elle chute et j'ai une envie de vomir terrible. Reviens au moment où elle est encore dans son corps. Autrement dit, elle est durant cette période de 15 journées. Oui, Bien. elle est Maintenant, bien. tu sais, à force de travailler avec moi, qu'un Mm, corps peut être découpé vulgairement comme un oignon, mm, comme par planche anatomique, n'est-ce pas? Ce que mm, j'aimerais que tu fasses, alors qu'elle est dans cette période de 15 jours, ce serait qu'on fasse sorte de découpage. Donc tu imposes des filtres, d'accord? mhm. Et l'énergie que j'aimerais voir durant ces 15 jours, c'est l'énergie qui anime son corps physique. Physique. Leur circulation, leur couleur dans le corps physique. Alors, je vois, ça fait comme des spirales, mais il y en a plusieurs. Ça fait comme des volutes de fumée et ça fait des spirales un peu. Et je vois qu'il y en a un peu partout dans son corps physique. Il y en a partout. Et Est-ce ça, qu'il y a un jeu fréquentiel? La fréquence est-elle différente dans les cellules? Ou on parle d'une seule fréquence? Est-ce qu'il y a une palette? oui, je suis en train de regarder. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a une palette, c'est plutôt uniforme, il y a plutôt quelque chose d'unique dans tout le corps. À quelle émotion correspond cette énergie qui travaille dans le corps physique? Moi, ce que je vois, c'est tout de suite, c'est paix, sérénité. Bien. Maintenant, on va avancer piano piano Ouais. jusqu'au moment où il y a
cette chute, quelques instants avant. Tu continues à l'observer non pas comme de façon unifiée, mais comme, Oui. tu sais, garde la coupe anatomique. On voit précisément quel corps est à l'œuvre, quelle énergie est à l'œuvre lors de ce changement. Ce que je vois, c'est que d'un seul coup, il y a, c'est comme si ces cellules se rapprochaient les unes des autres et se mettaient à trembler, comme s'il y avait une espèce de vibration. Et ces cellules, avant, il y avait vraiment ces volutes qui tournaient, qui bougeaient. Et là, c'est comme si d'un seul coup, ces cellules se mettaient à trembler et que les choses se cristallisaient petit à petit, en Bien, fait. donc quand on parle de cellules, tu me parles de cellules éthériques? Oui. Bien. Ces cellules éthériques, tu les vois à l'œuvre également dans les pourtours du corps? Oui, c'est vraiment, Bien, c'est vraiment partout, quoi. bien. S'il y a un mouvement donné au corps, à la cellule éthérique, il y a un commandement de donner à ce Mm, corps. Je veux, mm. je suis. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce mouvement de cellules? Demande-le à Hula. Que s'est-il passé? Elle me dit, c'est comme si elle avait été attaquée à ce moment-là et qu'elle a été comme paralysée de peur et Qu'est-ce d'un qui fait seul que tu coup, n'aies pas vu cette attaque? je sais pas pourquoi. Va à la cause. Pourquoi n'as-tu pas vu cette attaque dans ce retracement de la ligne temporelle? Parce qu'il y a comme, ce que je vois, c'est comme s'il y avait des filtres pour pas qu'on voit ce qui se passe. Demande à Hula si Et elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. elle me dit oui, bien sûr. Bien sûr, alors les filtres disparaissent. Rien ni personne ne t'empêche de voir. Ce que je vois, ouais, c'est comme si elle avait une attaque et d'un seul coup, elle avait une espèce de peur qui la ramenait comme dans un souvenir du passé en fait. Sans entrer dans le Et passé. Sans entrer dans le passé. ouais, Je veux vivre l'attaque. elle est comme, ce que je vois, c'est comme si elle était comme frappée, quoi. C'est ce que je vois, comme si elle était tu sais, le chocage Un choc. qu'on. Au premier Ouais, coup porté. Tu vas au premier coup porté. Après le premier coup porté, tu figes le temps. On a la permission du là pour le faire. Premier coup porté, fige le temps. elle est. Ce que je vois, c'est que ça. Elle est comme coupée le souffle. Elle a le souffle coupé Fige le à ce temps. moment-là. Et elle a peur. Adresse-toi à Hula à ce moment-là. Demande-lui si elle connaît le porteur du coup. Elle dit oui, je le connais. Demande-lui ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce qu'il lui a autorisé à être là? Et non seulement ça, à l'attaquer. Elle fait parce que je ressens tout et j'en peux plus. Elle dit je ressens tout, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'elle ressent? Si elle ne me dit pas les choses, je ne comprends pas les choses. Elle doit me les faire vivre. Elle dit qu'elle ressent en fait tout ce qui se passe partout et pour elle c'est difficile à gérer. C'est comme si à chaque minute il fallait qu'elle soit hyper Ça vigilante tout le n'explique temps, pas le tout le fait temps, qu'elle ait tout le autorisé temps. l'attaque. J'ai la même sensibilité. Pour autant, je n'autorise pas ce genre d'attaque. Elle me dit parce que en fait ce qu'elle me dit c'est que elle est fatiguée et quelque part c'est comme si elle autorisait quelqu'un à quelqu'un de l'aider en fait. C'est comme si Répète elle la avait dernière phrase. besoin d'aide. C'est comme si elle autorisait quelqu'un à l'aider. Comme si elle avait quoi.
Elle demandait de l'aide, en fait. D'accord, mais elle a compris dans quel schéma est-ce qu'elle s'inscrit quand elle demande de l'aide. L'aide ne peut pas se réaliser H24 tout au long de sa Mm. vie humaine. Ce n'est pas possible, ce n'est pas humainement possible. La seule personne qui peut vraisemblablement l'aider, c'est elle-même. Elle dit oui. Alors, tu sais, c'est bizarre parce qu'elle me dit oui, je le comprends, je le conçois, Mais, mais c'est comme s'il y a quelque chose en elle qui l'a poussée à toujours demander de l'aide, en fait. tu me laisses lui parler directement. Oui, À ce moment-là, au moment de la première attaque, pas dans le présent. Tu veux bien? oui, oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Ulla. Ulla, Oui. tu te souviens de moi? Oh, je sais pas, je suis pas bien. Est-ce que tu te souviens des informations que j'ai partagées avec toi il y a quelques jours à peine? Non, à cet instant, je me rappelle pas. C'est comme si j'avais un grand vide. Là, je... Ça n'a pas d'importance. Je vais t'emmener dans le passé et toutes ces informations vont revenir en ta mémoire. Chaque cellule éthérique absorbe ce savoir, celui que je t'ai laissé, non seulement à travers mes mots, mais à travers mes énergies. Tu veux bien? Oui, Bien. Alors, je vais simplement compter de 1 à 3 et quand je vais prononcer le 3, toutes ces informations vont revenir en toi comme lors de la dernière session. On est à la fin, complètement à la fin et tout revient déjà en mémoire. On est à 1, 2 et 3. oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien là. Est-ce que tu te souviens, et là, de toutes les souffrances physiques, psychiques, et qui relèvent du domaine de l'émotion pour lesquelles on a fait ce travail ensemble? Oui, Bien. c'était pour ne plus être dans tout ça, de plus être interféré. Regarde le futur maintenant. Ça recommence. Ça recommence parce que c'est comme si je pouvais pas m'en empêcher de vouloir aller chercher quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai besoin que tu m'expliques et qui pour le moment est une zone de trouble encore dans mon esprit. Pourquoi chercher de l'aide? Autrement dit, t'appuyer sur un tiers pour te sortir de ta situation si au quotidien, chaque chose que tu fais va à l'encontre de cet état d'esprit puisque tu aimes garder ce contrôle. Tu aimes prendre les décisions, tu n'aimes pas que les autres te managent, tu n'aimes pas que les autres te guident, te conduisent. Tu aimes être Oui, le mais commandant à bord. Et pourtant, tu tends c'est la main parce que constamment pour faire appel à d'autres. Explique-moi. c'est une carapace que je me suis construite pour cacher ma faiblesse, Faiblesse, de quoi est-ce qu'on parle? de toujours avoir besoin des autres. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Et Je là, sais que non, je sais que c'est pas le cas, je sais que non. Et pourtant, j'ai l'impression que si je ne vais pas demander aux autres, je n'existe plus. Je, je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas exister par moi-même. laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ouais, ça y est. Déconnecter. On y Mm. est? Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Là, je me sens bien. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu l'as canalisé?
Je me sentais très très mal. Il y avait vraiment beaucoup de tristesse et comme si elle appelait au secours en fait intérieurement. Comme si elle appelait au secours. Ouais. C'est comme si elle veut vraiment qu'on vienne la sauver. Je sais pas, c'est très. Mhm. Et en même temps, c'est très partagé parce qu'elle a ce sentiment-là et en même temps, elle sait que si elle fait appel à quelqu'un, quoi, à quelque chose d'extérieur, elle risque l'interférence, mais c'est comme si elle pouvait pas s'en empêcher, en fait. Bien, j'aimerais que tu remontes le temps une fois encore. Ouais. Tu vas dire à Ulla de nous emmener une nouvelle fois à la fin de la première session. À la fin. Oui, Bien, dis-moi une ça fois y est. encore. 1 heure après la session, comment est-ce que tu la vois? Je la vois paisible. Mhm. Au bout de combien de temps est-ce qu'il y a cette énergie qui travaille dans cette zone de la mâchoire? Je vois que c'est au bout de quelques jours. Au bout de quelques jours, il y a une espèce d'énergie au niveau de la mâchoire qui travaille. Bien, avant que cette énergie ne commence à apparaître, c'est-à-dire une sorte Mm. d'amas plus ou moins prononcé dans cette partie Oui. du corps. Comment est-ce que cela commence? La formation de cette marque. Qu'est-ce qui se passe? Je vois comme si c'était elle qui. Voilà, ce que je vois, c'est comme si elle était en train de réfléchir, en fait. Elle processe le travail? Ouais, c'est comme si elle réfléchissait, elle se dit oui, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je mets là comme ça, j'active ici. Bien. Qu'est-ce qui déclenche cette énergie? Je vois que il y a un moment, il y a comme une part de doute en elle qui apparaît. Qu'est-ce qui a été traité Euh, comme information et qui crée c'est pas, l'émergence de ce doute? ce que je vois, je vois sa fille qui est là, quoi. C'est comme si elle avait l'image de sa fille et que à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un doute qui apparaissait. Cette image va et entre dans cette scène-là. Cette image, la fille, c'est une image qu'elle crée. Oui, c'est une image qu'elle crée en fait. Et à ce moment-là, elle se dit que, je sais pas pourquoi, mais elle dit, j'y crois, quoi, j'ai du mal à croire que je vais pouvoir faire ça seule en fait, être bien avec elle. Faire ça seule, c'est-à-dire. Ouais, ouais. C'est comme si, c'est comme si à ce moment-là naissait le doute en elle et de se dire que elle n'arrivera pas forcément à processer seule en fait. Il y a vraiment ce doute qui est présent, je le vois là. Et, euh, et je vois que c'est relié à l'image, par rapport à l'image de sa fille, pour elle, c'est comme si elle s'était mis une limite à ce moment-là. Et ensuite, comment est-ce que tu vois le développement de la situation ésotérique qui la caractérise dans le présent? Donc là, en fait, je vois qu'après, au fur et à mesure, il n'y a pas d'évolution. C'est comme s'il n'y avait pas d'évolution. Et d'un seul coup, c'est comme si elle prenait ce choc et que là, elle dégringolait, en fait. Parce que quelque part, elle dit, voilà, j'ai douté, mais j'ai eu raison de douter. En gros, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi Et aurait-elle eu du raison coup, de douter? C'est ce qu'elle prononce mentalement parce après que avoir reçu l'attaque? ouais, parce qu'elle dit, j'ai l'impression, c'est comme si elle faisait pas complètement le lien entre
le fait qu'elle crée quelque chose et que ça se métabolise, en fait, que ça se matérialise. Ok. J'ai vraiment cette impression-là. Parce que pour elle, elle croit elle pense seulement. Et c'est comme si, elle n'a pas l'impression de créer, en fait. Elle a l'impression de penser. Où est la différence? Bah, pour elle, la pensée, c'est pas forcément créer. Normalement, il n'y a pas de différence. Parce que quand tu penses à des choses, tu les crées. Mais elle, pour elle, penser et créer, c'est comme si c'était pas la même chose. Ok. Bien. J'aimerais que tu reviennes quelques secondes, quelques minutes dans le présent. Oui, 2019. On s'ancre un instant dans le présent, on respire profondément, on oui, remobilise ses propres fréquences. oui, ça y est. Prête pour continuer? Mm, Regarde là, dans le mm, présent. oui. Là, je la vois, elle est toujours paisible, allongée. Demande-lui dans le présent pourquoi est-ce que je suis là, si elle se souvient de mes intentions à son égard. Elle me dit, c'est pour m'aider. Cet état de tranquillité, est-ce qu'elle est induite par quelque chose, quelqu'un, ou c'est un état qui lui est naturel? Non, elle dit, c'est moi-même. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on joue à un jeu. Quelques minutes. Bon, Lucie, elle est d'accord. Oui. Ok. Mm, Donc, oui. tu vas créer une sorte d'écran. Tu sais, comme ces écrans modernes, d'écrans Mhm. plasmatiques. On y est? Oui, ça y est. Je vais mentionner des noms et je veux qu'elle m'envoie de son esprit jusqu'à cet objet ce que ce nom, ce mot font naître en elle. Mhm. Si je mentionne contrôle, Ce qu'elle me fait voir, c'est le contrôle, c'est comme des chaînes. C'est comme si on l'attache. si je mentionne corps physique, enveloppe organique, physique, Elle me fait voir ses souffrances. Douleur. Douleur plus. si je mentionne maman, Tristesse. quoi d'autre? C'est une tristesse et ça, je ressens même au niveau du cœur, là, ça fait comme quelque chose qui était vraiment serré. Non pas son rôle de maman, sa maman à elle. Elle se sent perdue. C'est comme si elle était abandonnée, perdue. Ce sont des émotions qui existent encore dans son corps aujourd'hui. Oui, Si je mentionne ses enfants, mais après, là, elle est triste en fait par rapport à ses enfants parce que elle espère. Il y a beaucoup d'espérance, mais il y a aussi de la tristesse. si je mentionne le mot enfermement,
Elle veut surtout pas être enfermée. Isolement. Elle me dit non, non, c'est douleur, souffrance. Bien. Et si je mentionne accouchement dans cette vie présente, celle du là? Elle me dit c'est une grande, grande difficulté, c'est une grande peur aussi Elle doit continuer pour de se elle. servir de l'écran. Pas de parole, juste Elle des me images. dit c'est comme si elle voulait pas voir en fait. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'écran. Parce que là, il n'y a rien qui apparaît, elle veut pas voir en fait. Elle veut pas le voir. Moi, je veux voir. J'ai besoin de voir. Elle Pas me dit retourner non. dans cette scène, pas revivre la scène. On sait à quel point ça a été difficile. Oui, mais elle veut même pas le voir en fait. Elle me dit je veux même pas le voir. Qu'est-ce que ça évoque? Je veux connaître la symbolique énergétique de cet accouchement. Pour elle, c'est comme si ça a été un échec, une et en même temps, elle s'en est remis. Elle me dit heureusement, je m'en suis remis aussi aux médecins parce qu'ils ont réussi à nous sauver. Qu'est-ce qui est si dur à regarder? Qu'est-ce qui est si dur à me montrer? Elle me dit, il y a beaucoup de sang en fait, et le sang, ça, pour elle, le sang qui part, c'est très, très difficile. C'est la vie qui s'en va avec lui. On quitte cet écran, on arrête le jeu. Oui. On y est? Mm. Ok. Ce que tu vas faire maintenant, c'est regarder. Ça sera le seul retour dans le passé qu'on va faire en réalité, à proprement Mhm. parler, si c'est nécessaire. J'aimerais que tu regardes dans le passé. S'il lui est arrivé, au cours de ses vies, au cours de cette vie, d'avoir laissé son corps, son âme et tout son être entre les mains de quelqu'un. Dis-moi déjà s'il y a des informations qui te parviennent. Après, ce que je vois une femme, oui, je vois quelqu'un, je vois une femme, en effet. Continue. Après, je vois une femme, ça me fait penser aux femmes pendant la guerre. J'ai l'impression que c'est une infirmière ou quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas. Elle Où a est-elle? un espèce. Elle est. Je sais pas si c'est pas une base aérienne ou quelque chose comme ça. Très rapidement, d'accord? Je ne veux pas enquêter dans le passé. Mm. Qu'est-ce qu'on Ouais. voit dans la scène principale, la scène prégnante? Là, ce que je vois, c'est que elle, c'est comme si elle était obligée de partir avec des personnes pour, je sais pas, pour fuir quelque chose, peut-être, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est pendant la guerre, ils doivent être pas déportés, mais comme s'ils doivent être récupérés pour être emmenés ailleurs. Qu'est-ce qui C'est est ce que je hérité? vois. Qu'est-ce qui est transporté de cette scène jusqu'à la Ulla d'aujourd'hui? C'est comme si elle devait partir de cet endroit pour lui sauver la vie et qu'en fait, ce que je vois, c'est que cet avion, il s'écrase et en fait, il est abattu en fait en plein vol.
C'est ce que je vois. Et elle dit, je peux, c'est comme si elle pouvait pas faire confiance aux autres et en même temps qu'elle avait totalement besoin aussi de ça pour se sauver. Si elle avait besoin de quoi pour se sauver? De ce, du fait qu'on l'enlève de cette base pour pouvoir se sauver. De compter sur les autres. Voilà, de compter sur les autres, c'est ça. La trahison ou l'échec Oui, de la main qui est tendue? ouais, je dirais plutôt la trahison. C'est comme si, oui, elle se sentait trahie. Pourquoi ne pas m'avoir parlé de ça la première fois? Elle me dit, je l'avais pu, pour moi, c'était pas important. C'est ce qu'elle me dit, c'était pas important. Et en même temps, il y avait un certain sentiment comme de honte quelque part en elle, de se dire, je dois, euh, je dois faire en sorte de faire confiance aux autres, mais en même temps, je dois tout contrôler parce que je n'ai pas confiance en eux, en fait. Alors Et pourquoi quelque continuer dans le part, présent à chercher ses mains tendues? elle me dit, je n'ai pas le choix, j'ai besoin. C'est comme si elle avait besoin de ses mains tendues pour pouvoir se sauver, en fait. Mais elle sait que ça finit comme un échec. Elle l'a vécu. Oui. Et donc, Et donc, je dirais, c'est comme si elle était obligée de revivre toujours cette scène. Je sais pas pourquoi. Comme si elle se flagellait peut-être, je sais pas. Comme si elle a eu besoin de se rappeler qu'il fallait pas qu'elle fasse confiance aux autres. Mais en même temps, il y a quelque chose en elle qui pousse à faire confiance aussi. ok. Sors une nouvelle fois de ce passé et reviens dans le Mm. présent. Oui, Déconnecté du passé, pour le moment. Déconnecté. oui. On y est? Mm. Mhm. Ces informations, est-ce qu'il y a un va-et-vient entre le passé et le présent? Dans son esprit, j'entends. Non, il n'y a pas vraiment de va-et-vient. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'elle me dit, quelque part, elle me dit, je veux pas voir tout ça, je veux pas voir tout ça. C'est trop, euh, c'est trop dur. C'est comme si elle se sentait coupable. Ok. Est-ce qu'elle comprend l'impact de sa vie énergétique actuelle sur la santé de son corps physique? J'ai pas l'impression qu'elle se rende compte réellement de l'impact sur son corps physique. J'ai Dans le pas présent, est-ce vraiment qu'il y a cette une technologie impression. dans son corps? Regarde. Tranche Non, anatomique. Tu scannes. non, je vois pas, je vois pas. Non. Regarde là, il y a Non, deux je vois heures. pas. Elle est complètement agitée. Regarde s'il y a une technologie dans son corps, il y a seulement 2 heures. Oui, je vois quelque chose là par contre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'il y a un truc au niveau de la gorge. Bien. Maintenant, autre chose. Maintenant, autre chose. Je vais entrer dans cette session. Là. Mm, mm, J'entre, je m'invite, énergétiquement, dans cette mm. ambiance hypnotique. On y est? Oui, ça y est. Oui, je te vois là. Bien. Identifie-moi. Dis-moi si c'est bien moi. Oui, c'est bien toi. Ok. Ouais, t'es très bien. Bien.
On n'est pas dans le présent, on est simplement il y a 2 heures. On est d'accord? 2 temps. Ok. Bien. J'aimerais que tu demandes à Hula de me regarder, de Ouais, m'analyser, ça y est. de me reconnaître une fois encore, et de me dire si elle est capable de percevoir des informations me concernant. Là, je vois, elle dit non, en fait. C'est comme Non. si, non. Est-ce qu'elle est capable de percevoir des informations te concernant? Elle me dit non. Non. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir des informations et d'être connecté directement ou indirectement à de nombreuses personnes humaines? Valérie? Elle me fait voir ce truc-là. Je sais pas, elle me fait voir ça. De quoi Sa s'agit-il? gorge. De quoi Elle me dit s'agit-il? c'est un système. Elle me dit c'est un système. À quoi sert ce système? Apercevoir les autres, Dans quel but? de me faire du mal. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ok, bien. Ensemble, on va remonter le temps. Encore. Et on va aller à la fin de la toute première session, à un moment où elle est bien, où elle a des conditions énergétiques saines. Oui. Ça y est. On y est? Oui. Comment est-ce que tu te sens à cet instant-là de sa ligne temporelle, alors que tu es tout Je me auprès du sens, là? je me sens très très bien, très paisible, très bien. Ok, bien. Demande-lui à elle comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit je me sens bien. C'est nouveau, c'est déroutant presque. Ok. Tu veux bien, là, me laisser parler avec Ulla une nouvelle fois? Oui, Directement? oui, Bien. oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Ulla. Ulla, Oui, tu es bien? oui, Bien. J'aimerais que tu bouges tes énergies. J'aimerais, tu sais, comme quand on est enfant, qu'on peut jouer avec, tu sais, ces sortes de trains électriques. Tu sais, ça tourne encore et oui. encore. Le train peut même être éclairé, tu sais, j'aimerais que tu joues avec les couleurs, avec les mouvements des spirales, des rondes. J'aimerais que tu te réappropries ton corps. Tu le fais et tu me dis comment tu te sens. Je me sens pas très bien en fait. Pourquoi cela? Mon corps est douloureux. Ton corps est douloureux, Ouais. mais il y a un instant, il ne l'était pas. Explique-moi ce qui se passe. J'ai l'impression de plus être flottante et d'être vraiment dans la matière, dans le corps qui est, qui est un corps douloureux. Mhm. Il l'est. Il est lourd, extrêmement lourd, extrêmement inconfortable, froid et humide et petit et étroit. Il l'est. Et il est d'autant plus inconfortable s'il est malade. Oui, Si certaines cellules sont affectées ou enflammées, c'est encore pire que de rentrer à nouveau dans ce costume-là. Pour autant, ça reste ton corps. oui, Et à défaut de te voir dominé par ton corps, tu vas, toi, dominer ce corps, ses énergies. Il fonctionne mal. Très mal.
Ce système se retourne contre toi. Il ne comprend même pas les messages que tu envoies de l'énergie au corps physique. Il n'y comprend absolument plus rien. Il fait des boucles fermées. Et le système se retourne contre le système. Pour autant, en apparence, il semble que tu sois bien, ou presque bien. Tu es simplement en train de rentrer en contact avec les énergies du corps physique, en train de processer de toutes nouvelles informations. Mais il y a encore des lignes de faille dans ton corps. Trop nombreuses lignes de faille. Je peux t'aider, mais j'ai besoin que tu me donnes ta permission pour faire ce que je veux faire. Oui. Si après ça, tu n'es pas en phase, tu n'es pas satisfaite, ou tu ne te sens pas parfaitement bien après ce que je vais faire, tu le sais déjà, Ulla, tu peux remonter le cours du temps et revenir à la condition ésotérique ultérieure. Tu décides de tout et à chaque instant. On est d'accord? D'accord. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecté. Et j'aimerais que tu me regardes. Dis-moi si tu vois du mouvement chez moi. Oui, je vois tes énergies quoi, qui se modulent bien. Autre chose? Je vois qu'il y a Ula qui est à côté de toi en fait et je sais pas, je sens quelque chose de lourd au niveau des jambes. Chez elle? Alors je le sens chez moi, alors je sais pas si Écoute, sans perdre de temps, je vais ouais, faire ce que j'ai à faire, ouais, on verra ensuite comment elle l'accueille ou pas. D'accord? ouais. Ok. Dans mon corps, je vais préparer des salves. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai l'impression que ça va bombarder. Je vais préparer des salves. Elles sont dirigées, elles sont orientées, elles sont projetées exactement là où j'ai envie qu'elles soient projetées. D'accord? Mm. Donc, elle m'a donné la permission de la toucher. Dans mon corps, c'est un processus que je fais spontanément, d'accord? C'est comme passer d'une énergie latente, d'une énergie dont j'ai besoin pour mon corps physique, à une énergie multipliée par 1000. Dans tout mon corps, mes mains, mes pieds, ma tête, cette énergie est déjà à l'œuvre. D'accord? Mm. Soyons clairs. Je le dis et je le répète. Un corps physique sain est un corps sans maladie. Un corps énergétique sain est un corps sans interférence. Demande-lui si elle souhaite, si elle aspire à un corps énergétique que j'entends par sain. Je ne prétends pas avoir le modèle parfait du corps sain, mais je sais que quand il y a des nœuds énergétiques, quand il y a des traumas, quand il y a une incapacité à comprendre la modulation fréquentielle, quand il y a ce qu'elle a appelé l'auto-sabotage, on ne peut pas atteindre ce que je nomme un corps sain, parce que nous sommes devenus nos propres ennemis. C'est le cas de son corps physique, c'est le cas de son corps énergétique. Je sais ce à quoi ressemble la partie subtile du là dans sa forme la plus saine. Je le sais déjà. Je le sens déjà. Je vais poser mes mains sur ses tempes. Elle sent déjà mon énergie. Je vais briser en elle tout ce qui forme un corps, une ligne de fracture, une ligne de faille, un empêchement, une entrave par salve d'énergie quantique. C'est ce que peut faire de plus haut, de plus intense mon corps énergétique. Par salve, je détruis en elle ce qui peut former une Ula ennemie, une Ula dans l'incompréhension. Une Ula impatiente dans son processus de métabolisation, de voir tout ce temps passer, cette absence d'effet. Dis-moi ce qui se passe. Corps mental. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait des décharges sur son corps. Je vois que ça part d'en haut vers le bas, quoi. Tout Ça son fait corps. comme oui, ça fait comme des espèces d'éclairs, quoi. Et
ça fait des éclairs qui se déplacent en fait et qui vont de haut en bas. Et, euh, et là, je vois qu'il y en a un autre. Il y en a encore un autre qui recommence. Et à chaque fois, c'est comme si j'ai l'impression que ça emmène avec ces éclairs, ça emmène quelque chose à chaque fois. J'ai vraiment cette impression-là. Tout le corps, chaque cellule éthérique, je peux les entendre. Elles me parlent, elles me confient l'information. Je sais exactement, exactement là où la salve doit atteindre la cellule. La cellule. Ça y est. Alors là, j'ai vu, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus condensé qui avait été dans un endroit particulier en fait. Et cet endroit particulier, c'est l'endroit aussi de la gorge. C'est l'endroit que je voyais tout à l'heure en fait. J'enlève mes mains. Écoute, ce que je vois là, c'est comme s'il y avait une espèce de lumière au niveau de sa gorge et qui grandit, quoi, qui fait comme un soleil qui s'expand. Dis-moi si dans son corps, tu sens une fréquence négative. Non, là, je sens pas de fréquence négative. Culpabilité, autosabotage, manque de confiance en soi, Non, rien du tout. Elle me dit non, il n'y a rien du tout là. hypervigilance. Non. Que se passera-t-il quand je ne serai plus là? Elle me dit je vais garder cette lumière en moi, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit je vais garder cette lumière en moi et elle va grandir. Cette lumière est une fréquence, elle la fait grandir maintenant. Très simple parce que ces cellules ont déjà reçu l'information, ont déjà reçu la salve fréquentielle. Ça y est, je vois, il y a aussi, c'est comme si ça prenait la tête et ça prenait tout. Je vois comme des filets de lumière qui sortent de son corps éthérique en fait. Bien, et elle va faire mieux parce que c'est le moment ou jamais d'envoyer cette énergie à son corps physique. Nous sommes censés être à l'intérieur et fournir un peu d'aura à l'extérieur, sur quelques centimètres, voire pourquoi pas 1 mètre. 1 mètre, c'est là où elle va projeter sa propre énergie, cette fréquence que j'ai partagée avec elle. Là, elle le peut. Son corps physique Oui. doit ressentir cette fréquence. Écoute, moi, ce qu'elle me fait ressentir, c'est que ça fait ces espèces de rayons comme si cette énergie, cette fréquence sortait de ses pieds. Ça rayonnait en fait, ça rayonne, c'est ce que je sens. C'est ce que je sens et là, ça monte dans le dos, ça monte dans le dos et ça arrive en haut du dos. Et ça y est, ça sort de la tête là aussi, pareil, ça rayonne. Bien. Je vais poser une nouvelle fois mes mains sur ses tempes. Je vais simplement contrôler moi-même son corps, ses corps. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une sorte d'analyse anatomique. Dis-moi ce qui se passe. Elle dit quoi? Elle me dit non, il reste rien, il n'y a plus rien qui pourrait me faire. Là, il y a une détermination qu'il n'y avait pas avant, quoi. Et, euh, et elle me dit non, non, il n'y a plus rien n'est dissimulé, n'est caché, il n'y a rien là. Demande-lui de fermer Tout les yeux. tout est parti. Demande-lui de fermer les yeux. Elle me dit je ressens les choses. Bien. Je ressens les choses. Elle va fermer les yeux et à 3, je l'emmène dans un endroit. Elle ferme les yeux, elle se laisse porter. Je maintiens mes mains sur ses tempes. On y va. 1, 2, 3. On est dans un boyau. Serrés l'une contre l'autre. Il fait très, très noir. On peut à peine respirer. À peine. Tu sais, elle est super tranquille et elle est super sereine là. Dans un avion. 200 personnes. Et on est tout au fond, en queue de l'avion en plus. C'est terrible, ça secoue. Ouais. C'est bruyant. Non, elle est sereine aussi. Elle regarde tout et elle regarde même par le hublot et elle dit que le paysage est joli. On revient dans le présent. On sort des créations. Elle dit qu'elle est bien. Elle est bien, elle est dans une tranquillité en fait. Bien, pour autant, je vais continuer de garder mes mains sur ses tempes. On va s'intéresser à autre chose. Il y a des formes
conceptuelle de pensée. Forme conceptuelle de pensée, c'est ce qu'on appelle des pensées en boucle, des automatisations de pensée. C'est assez fréquent et en réalité c'est présent chez nous tous. Dis-moi s'il y a encore des formes de pensée conceptuelles en boucle, c'est-à-dire des sortes de pensées fermées. Je pense et de toute façon ça va se produire ainsi, c'est une pensée fermée. Quoi qu'il arrive, je dessine déjà un contexte prédéfini. Il n'y a pas d'ouverture. Oui, je dirais que oui, ça, c'est toujours présent au minimum, mais c'est toujours là. Alors je fais le travail moi-même. Simplement une salve, simplement dans les mains, ce sera suffisant. Je détruis toute forme de pensée conceptuelle. C'est briser l'énergie de la chaîne et permettre à l'esprit de s'ouvrir. Ouais, je vois comme des petits cubes qui partent en fait. C'est ce que je vois. Comme si c'était des petits cubes qui étaient comment on dit ça? On parle un briquet. Voilà, un briquet. Ils sont désimbriqués en fait. Ils sont comme désimbriqués. Ils partent. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je me sens merveilleusement bien là. Bien. Et je mets à sa mémoire une fois encore ce que je lui ai dit avant de faire ce travail. On peut considérer que c'est une forme de violence que j'ai fait. Même si elle m'a donné son accord, j'ai fait l'envoi d'ondes quantiques pour qu'elle récupère ce que je pense sain d'après les informations dont je dispose. Sain pour elle et pour son corps physique. Demande-lui si elle accepte ce que j'ai fait. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit j'aurais pu faire la même chose finalement, mais je le savais pas que j'aurais pu le faire. L'important, c'est qu'à travers ces ondes, elle l'a compris, dans les informations non verbales que je transmets, que c'est un processus qu'elle peut parfaitement faire seule. Mais là, elle l'a compris, Bien, très bien. Je me retire. Ok. Comment tu te sens? Moi, je me sens très très bien. Bien. Maintenant, elle va nous emmener dans son futur. Toi, non. Tu es spectatrice de ce qu'elle nous montre. Elle nous emmène dans le futur du là. Alors, ce que je vois, c'est que elle me fait voir, c'est que c'est comme si cette paisibilité allait se matérialiser maintenant, vraiment. Et que petit à petit, alors elle me dit petit à petit, je vais pas prendre le contrôle de mon environnement, mais je vais reprendre le contrôle de moi-même. En fait, c'est plus une question de maîtrise et pas de contrôle. Et là est la différence. C'est ce qu'elle me dit. Et donc, elle aura plus besoin de, non plus que ce qu'elle me dit, c'est qu'elle aura plus besoin de ressentir disproportionner les choses. Ça sera plus nécessaire. Regarde son corps physique, sa santé physique. On a mentionné beaucoup de symptômes, tachycardie, immunodéficience. Alors elle me dit matériellement, il y a beaucoup de choses. Mon corps va devoir. C'est comme s'il y avait une auto-guérison, je dirais, mais qui est lente. Et il faudra de la patience. C'est ce qu'elle dit. Il faut être patiente. Bien. Parce qu'il faut que le temps maintenant fasse son œuvre sur le plan physique et que tout soit récupéré. Et que ça sera, c'est comme si au départ ça va être certaines choses et puis après d'autres choses et par palier en fait. C'est ce qu'elle me fait voir que par palier, petit à petit, elle va remonter. Si on parle d'enfermement, si on parle d'isolement physique, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle dit non, je m'y refuse totalement. Je m'y refuse, je veux plus être ni enfermée ni isolée et je vais certainement pas créer des choses qui me mettent dans cet état-là. Bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre message à fournir, à apporter au corps physique
susceptible d'être entendue? Alors, elle dit en fait tout simplement que il faut être patiente et être dans cette maîtrise en fait. C'est comme une gymnastique, c'est ce qu'elle explique. C'est une gymnastique à avoir et plus on s'entraîne et plus on excelle en fait. Et c'est que cette gymnastique doit s'acquérir sur le plan matériel, sur le plan physique. Et après, ça sera de plus en plus facile et aisé. Et ça sera, comment dire, Naturel. voilà, naturel. Bien. C'est ça. Tu vas saluer Ulla. Elle n'aura plus besoin de moi, ni de personne d'autre. Elle dit non, c'est plus possible. Non, c'est pas possible. Bien. Tu vas la saluer et je vais te ramener dans le présent en comptant de 1 à 3. On a l'habitude de le faire. À 1, Valérie, tout en prenant une profonde respiration, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté complètement. Et dans une profonde inspiration, une seule, déjà ton champ fréquentiel est recréé. Bien-être, harmonie, légèreté, équilibre. À 2, prends contact avec ton corps physique, chaque cellule, chaque organe, chaque contour, chaque membre. C'est agréable, léger et agréable. Et à 3, ouvre tes yeux. Valérie, comment tu te sens? Oui, ça va, bien. Physiquement? Physiquement, ça va, comme si je venais de me réveiller. Bien. C'est vendredi, tu vas pouvoir aller te Ouais. reposer. Et là, Voilà. C'est bien. bon. Comment tu te Ouais. sens? À vrai dire, j'ai fait de la chute libre, j'ai mal partout. Pour l'instant, le corps est un peu secoué, mais bon, C'est bon signe. ça va passer. Ouais, C'est bon signe. ok. À part ça, je me trouve bien compliquée, je me suis pas comprise là. Ça m'étonne pas en réalité. Quand il y a une rechute, il y a toujours une source de complications. Donc je m'attendais à des complications. Ah, ah. Mais c'est complètement mental. Enfin, j'arrive même pas à retracer ce qui a été dit et le comprendre, à vrai dire. Vraiment, je sais pas ce que j'ai fait. Ça n'a pas d'importance en réalité. Dis-toi simplement que le C'est tant travail mieux. est fait, il a été accepté par toi et c'est tout ce qui compte en réalité. Ouais, ok. Moins tu cherches à faire ruminer cette partie rationnelle, tu le sais, je le répète toujours en session, Ouais, plus je vois mon client ruminer à la fin de la session, plus je sais que le processus va s'éterniser. Un client qui dit mm, on va voir, j'attends, je suis dans le ouais. ressenti, il revient vers moi 7 jours après, déjà, Ah ouais, il tient le bon fil. Ouais. d'accord. Donc le tout, c'est dominer, tu vois, rester comme dominer ses pensées, les faire taire, écouter de la musique, ne pas se laisser comme dominer par la pensée analytique. Mm, ouais, c'est un peu un problème chez moi aussi, je sais. Ouais. Bien, travail est fait. Et là, Merci beaucoup. Merci Valérie aussi. Merci. Et puis, je voilà. Alors, si j'ai bien compris, ça va prendre un peu de temps. Je l'ai dit moi-même. Si je fais un retour, ce serait vers toi, Valérie. Pas Valérie, Aurore, sous 3 Aurore. semaines, ce serait bien. D'accord. J'ai écrit juste un petit compte rendu. Ce Ouais. qu'il y a, voilà. Ok, on fait comme D'accord? ça. Mm, D'accord, Ulla? voilà. Bien. 3 semaines et tu reviens vers moi. Mhm. Ouais, Ça j'écris. marche? Ça marche. Bien. Belle métabolisation, Ulla. Oui, Et bon week-end. merci. Bon week-end. Oui. Merci. Au Au revoir. revoir à toi. Merci. Au revoir.